Celui qui a pas fait son exercice, je le bourre comme un chorizo, c'est bon? Monsieur, moi... Putain, ça commence! Non monsieur, je pense qu'il voulait juste vous prévenir qu'il doit partir 15 minutes plus tôt parce qu'il a une compète de tennis. Ah, c'est lui le petit génie du tennis, c'est ça? Bon bah là il pionce, c'est parfait avant une compète. Putain, il me fait tellement penser à André. Pareil. Bonjour à toi aussi. Putain, il est très très chaud. C'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Vous voyez tout ce que vous voulez, bande de pédales, j'ai enseigné à Guantanamo, moi je vais vous faire danser mes cochonnes, vous êtes pas prêts? Non mais c'est bon, c'est bon. Alors c'est qui le fils de pute qui a pas fait son exercice? Putain, je suis dans la merde, fais voir ton exercice vite fait s'il te plaît. Désolé, j'arrive plus à bouger. Comment ça? Je comprends pas, mes bras et mon cul sont collés à la table. Ah oui, je me suis permis de te coller à ton bureau, toi. Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas ta gueule, je crois. Ah oui, attendez-vous à ce genre de surprise à l'avenir, ça peut tomber à tout moment, et là ça va encore, c'est très soft. Donc un conseil, me faites pas chier. Je vais rester collé combien de temps? Ta gueule par contre déjà, hein? Ah ouais. Sur le tube, il y avait marqué 48 heures, donc t'es là pour le week-end, ça te pose un problème? Mais j'ai l'enterrement de mon grand-père, monsieur. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, t'avais qu'à pas avoir cette tête de merde, quand je te regarde, j'ai la nausée, je te jure, j'ai envie de te... On se détend. Mais j'ai rien fait. Ah ouais putain, 2 knockouts en moins de 3 minutes, c'est un record. Hein. Pour que tout le monde se calme un petit peu, hein. Sinon vous voyez le résultat, hein. La violence ne résout rien. Je le répète, la violence ne résout rien. Bah oui mais... Ta gueule, je te jure, ta gueule ou je te balance par la fenêtre. André aurait été tellement heureux de l'avoir comme prof. Monsieur, je peux vous parler? J'ai une tête de confessionnal, tu t'es cru à l'église, vas-y casse-toi. Je crois que mes parents vont divorcer et je sais pas trop comment gérer la situation. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Ah, je sais pas, je crois que je suis payé pour écouter tes petites histoires de puceaux. Vous êtes mon prof principal, donc je me disais que peut-être... Non, ça c'est que dans les films où le prof prend le temps avec l'élève et qu'il devient son mentor. Donc va chier une galette et m'emmerde pas. Et on pourrait pas avoir cette relation? Tu veux que je t'enfonce dans le sol? Pardon. Dans la réalité, tous les profs ont envie de vous dire d'aller vous faire enculer, chacun ses problèmes. Et ça c'est les profs normaux, hein. Donc moi t'imagines? J'ai vraiment besoin d'en parler, monsieur. Bon, vu que tu vas pas me lâcher, t'as combien sur toi là? Comment ça? Bah quand tu vas chez le psy, tu le payes, non? Donc si tu veux que je fasse semblant d'écouter tes problèmes de merde, tu craches ton cash, 50 balles. Pour 50 balles, t'as 3 minutes d'écoute. C'est parti. Bon, en fait, je crois que tout a commencé quand ils sont rentrés de leur voyage en Inde. Attends, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai déjà envie de te retourner une phalange dans la gueule avec ton histoire de merde et ta tête de suceur marseillais là, donc ouais, non, casse-toi. Et je pensais qu'on allait créer une relation privilégiée entre élève et professeur. Bah ouais. Et bah tu peux crever la gueule ouverte, je suis pas l'abbé Pierre. Mais 50 balles? Quelles 50 balles? Bah je vous ai filé 50 balles pour que vous m'écoutiez. Ouais, ça fait déjà 2 minutes que t'es là et je t'ai toujours pas assommé, donc estime-toi heureux, donc gicle vite de ma vue avant que je vrille et que je te froisse bêtement. Donc mes 50 balles. Ah oui, oublie-les. C'est du vol. T'es un témoin? Bah non, on est que 2. Eh oui. C'est con, hein. Bon, moi je vais y aller, moi alors. C'est ça, casse-toi. Au revoir. Oui, si tes parents veulent divorcer, crois-moi qu'ils ont raison de le faire. Rester ensemble pour les mauvaises raisons, ça peut faire beaucoup plus de mal que de se séparer quand on se rend compte qu'on est arrivé au bout du chemin. Ça prendra du temps, mais tu t'en remettras, crois-moi. Merci monsieur, ferme ta gueule. Oh putain, la porte est fermée. Oh, putain, on est foutu. Non mais vas-y, toi en premier, c'est mieux. Pourquoi moi, je le connais l'animal, il va me retirer comme un méchoui. Parce que toi, c'est mieux. Et ta grande daronne, c'est mieux aussi. Ah ouais. Je suis une grande dinde si j'y vais le premier, c'est bon? Bon, allez-y. Ah non, attendez, la dernière fois, pour 2 minutes de retard, il y a eu 3 comas et une commotion cérébrale. Timothée, le mec, c'est un légume aujourd'hui, on l'appelle l'aubergine. Ah, c'est sûr que si on rentre là maintenant, il va nous manger en sashimi, hein. Je l'ai vu avec sa machette ce matin. J'ai vu le mec, il a une calage dans le coffre de sa bagnole. Je suis sûr qu'il faisait partie d'Al-Qaïda. Il a aussi une tronçonneuse et le katana de Tanjiro version réelle, mais ça veut pas dire que... Tu rigoles, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Bah, j'avoue, ça veut complètement dire que... Les gars, plus on réfléchit, plus on rajoute du temps à notre retard, là. Faut faire un sacrifice, les gars. De quoi? Ah ouais, comme avec les démons, on leur fait une offrande pour apaiser leur colère, c'est pas con. C'est vrai que le mec descend forcément de la famille de Belzébuth ou autre, ça peut marcher. C'est qui le plus jeune? C'est moi, pourquoi? C'est à toi d'y aller, c'est ton âme qui est la plus pure. Moi? Une âme pure? Mais rien du tout, j'ai un compte premium sur YouPorn que je paye avec la carte bleue de ma mère, c'est d'ailleurs pour ça que mes parents ont divorcé, comment personne n'a rendu compte, mais j'ai rien dit. En plus de ça, je vole l'argent de la quête dans les églises, je donne jamais un centime à un clodo même quand j'ai des pièces, et la dernière fois j'ai fait croire à la cantinière que ma grand-mère était morte, tout ça pour avoir du rap de frites. Non, je suis un pourri. Bon, Ah non mais me regarde pas, hein, je sais que si je rentre là-dedans, il me flash mon oncle, vas-y toi. Bah non. Ouais, au pire on y va tous ensemble et on a qu'à lui dire qu'on a dû sauver une petite vieille qui se faisait emmerder, comme ça on passe pour des héros. Il s'en bat les couilles de ça, tu le sais très bien, il pourrait prendre le parti des agresseurs. C'est pas faux. Bon sinon les gars, on fait la méthode pansement, on arrache d'un coup et on y va tous en même temps. Ouais, c'est le mieux. Ok, que ça marche. 1, 2, 3. Monsieur, on est vraiment désolé. Oh putain, c'est pas vrai. Bon, ça y est, faut peut-être redescendre, là, le match, c'était samedi. 5-0 en finale de la Ligue des Champions, je suis pas prêt de redescendre, c'est historique. Ce qui est historique, c'est ton odeur. T'as dormi avec un clodo ou t'as juste décidé d'arrêter de te laver? C'est l'odeur de la victoire, chérie. T'as l'odeur de Sébastien Chabal qui aurait copulé avec un sanglier, qu'est-ce que tu me parles de victoire? Mais tu peux pas comprendre les sentiments qu'un match pareil peut procurer. Bah, moi, le sentiment que ça me procure, c'est une occlusion intestinale. Va prendre une douche, s'il te plaît, j'ai l'impression de vivre avec un fennec, là. J'ai commandé le maillot officiel, il arrive ce soir. C'est bien, t'as acheté un t-shirt, je suis fier de toi. Tu dis? Non, je dis bravo, t'as claqué 150 balles dans un t-shirt bleu alors qu'on galère à payer le loyer, mais un t-shirt, c'est plus important quand même. Non, mais il y a une étoile sur le maillot maintenant. Waouh, une étoile sur un t-shirt, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, putain, moi aussi. Bon, sinon tu comptes retourner bosser un jour parce que au cas où tu n'aurais pas remarqué, porter le maillot du PSG, ça donne pas accès au salaire des joueurs, hein, t'es au courant de ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me gâcher mon plaisir ou quoi? Je veux que tu te reconnectes, cette victoire, on est dessus depuis 3 jours, il y a plus de capital, mais ça y est, la vie continue. Mais alors je sais même pas pourquoi j'essaie de t'expliquer, t'es complètement hermétique à la magie du football, ma grande, qu'est-ce que tu veux? Ah, par contre mes narines, elles sont pas hermétiques aux faux sceptiques, je t'en supplie, lave-toi, ça commence à piquer les yeux. Je remets le match une dernière fois et puis je vais me doucher. Et tu l'as déjà rematé 4 fois? Ah ouais, mais la qualité de jeu est telle que parfois je vais pas te mentir, j'ai des mini-orgasmes. Oula, plus qu'avec moi? Ah non, je t'en supplie, fais pas ça, commence pas à te comparer avec le football parce que... Quoi, attends, ça veut dire quoi ça? Oui, j'en ai plus avec le football, voilà, t'es contente? Waouh, ça part trop loin. Mais non, mais c'est le football. C'est censé être un argument solide, ça? Bah, quand même. Bon bah tu sais quoi, moi je me casse, je te laisse avec ton football. Mais non, mais le prends pas comme ça, pourquoi tu t'en vas? Ah bah, c'est le football. Ah, je comprends.
Qui veut tirer à l'arme à feu sur des pastèques et des melons? Vous êtes sérieux, monsieur? Apparemment, c'est très bon pour se vider la tête avant d'entamer sérieusement les révisions du bac. Ils font ça aux États-Unis, donc je me suis dit que c'était le bon moment. On va tirer au FAMAS? Uzi? AK? Sufateuse? Napalm? Mollo les Power Rangers, ça, on va y aller crescendo, d'accord? Ça reste dangereux. On commence par quoi, alors? Lance-roquette, ça me paraît pas mal. Vous avez ça, vous, monsieur? Ah, vous savez, j'ai pas toujours été prof, hein, à l'époque où je bossais pour le gouvernement. Bref, ouais, j'ai quelques roquettes dans le placard. Monsieur, en tant que délégué de classe, je m'en dois d'en référer à l'administration. Timon, Pumba, neutralisez-moi ce trou du cul. Voilà. Bon, alors, monsieur, pourquoi il y a un char d'assaut dans la cour? Et c'est à moi ça aussi, il fallait que je change les chenilles, du coup je suis venu avec ce matin. Bref, monsieur réflexe. Trop lent. Ah, loupé. Regarde ta jambe, Caligula. Vous appelez comment en fait, monsieur? Appelez-moi le doc. Le doc? Ça pète sa mère. Bon, mettez-vous en rang, on va tirer de la fenêtre, ce sera moins grillé. Et on vise quoi alors du coup? Parce que bon, les fruits... Ah, c'est vrai que ça fait un peu tantôt, surtout quand il y a un parking rempli de bagnoles juste devant nous. Là, c'est la Twingo de la CPE, là, en jaune. Ah bah c'est cadeau, ça, vas-y, flingue-lui sa caisse à cette grosse dinde. Là, je peux lui flinguer sa caisse, vraiment. Affirmatif. Et c'est autorisé? Pas du tout. Putain, ça me donne encore plus envie. Dis-toi que tu fais ça pour ton bac? Pour mon bac. Pour ton bac. Alors je vous prends une fricadelle et une barquette de frites s'il vous plaît. Ok, sauce samouraï pour les frites? Évidemment, évidemment. Allez hop, c'est parti. Sympa chez vous, hein. Merci, on a tout retapé avec mes frères et sœurs. Bah beau boulot. Merci beaucoup. Alors, ça nous fera 9,20€ s'il vous plaît. Ok, 10 balles, c'est parti. Non, 9,20€. Ah oui, non, rien, pardon, non, en fait c'est pour mon application Bitstack. Bitstack? Ouais, Bitstack. Vous connaissez pas? C'est une application qui arrondit chacune de mes dépenses à l'euro supérieur pour investir la monnaie en bitcoin. Hein? Bah là par exemple j'en ai pour 9,20€. Donc Bitstack calcule l'arrondi à 10€ et les 80 centimes de différence sont investis dans le bitcoin. Franchement ça permet d'investir au fur et à mesure, c'est top. Et on peut investir plus? Ah oui, après chacun fait comme il veut bien sûr, hein. Si vous voulez vous pouvez acheter 1000€ de bitcoin d'un coup. Ah ouais, c'est top. Et pourquoi je suis jamais au courant de ces applications moi? Pistache ça s'appelle? Non, Bitstack avec un B. Et bah allez, ça part, je télécharge l'appli. Merci pour l'astuce hein. Tenez, je vous offre un muffin. Sérieux? Oh merci beaucoup. Ah non, merci à vous. Une excellente journée. À vous aussi. Dernière tournée. Oh putain, déjà? Le troupeau qui va débarquer, on n'a plus le temps. Cul-sec. On vient de commander? Cul-sec, je te dis. Mais on vient? Là n'est pas la question. La cloche de la dernière bière a retenti en Bretagne, ça peut être la cause de tremblements de terre de magnitude 7 ou 8. Mais pourquoi? Car tous les Bretons se déplacent en même temps en partageant un but commun. La dernière bière? La dernière bière. Mon Dieu, mais alors? Mais Dieu merci, on est installé au comptoir, on a de l'avance. La terre commence à trembler, on se croirait dans le Roi Lion avant la mort de Mufasa. L'île de Bretagne se déplace chaque année de quelques centimètres du fait de ces énormes mouvements de groupe. Il paraîtrait même qu'on serait la cause d'un certain nombre de tsunamis. L'effet papillon? Non, l'effet alcoolique. L'appel de la bière est si puissant en Bretagne que nos mouvements durant ce court laps de temps ont une incidence directe sur le mouvement des plaques tectoniques. Il paraît même que ça influerait sur le mouvement des planètes. Quoi? Avec assez de volonté et de bière, les Bretons arriveraient à faire tourner la Terre dans le sens inverse que son sens de rotation initial. C'est quoi ces conneries? Ah bah quand tu mets le mot bière et breton dans la même phrase, il y a des répercussions géographiques planétaires, surtout au début de l'été. Vous prendre 2 bières s'il vous plaît? 2 bières? Tu veux qu'on nous jette des cailloux ou quoi? Mais en 12. 12? Crois-moi, quand l'artillerie lourde sera arrivée et qu'ils auront sifflé jusqu'à la dernière goutte d'éthanol de la région, tu seras bien content de les avoir tes 12 pintes. C'est quoi cette immense voile noire qu'on voit déferler du haut de la colline? Ça mon ami, c'est les Bretons. Mais y a pas d'autres bars dans la région? Aucun qui ferme aussi tard. Ils savent que les premiers arrivés seront les premiers servis et qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Regarde, ils commencent déjà à se mettre des grands chassés dans la glotte. Et on risque rien, nous, à rester là? Rien du tout, on est protégés par nos bières. Aucun Breton ne prendra le risque de faire tomber une de nos pintes. Elles sont trop précieuses à cette heure-ci. Le bouclier de pinte existe vraiment alors? Je veux, ouais. Ce peuple est décidément plein de surprises. Et t'as encore rien vu. Vous vous êtes défendu face à un cambrioleur qui est rentré chez vous? Ouais, je l'ai bourré comme un chorizo. Ça va pas bien ou quoi? Vous n'avez pas à faire justice vous-même, vous attendez l'arrivée de la police. Le mec était armé, j'étais censé faire quoi? Attendre l'arrivée de la police. Mais le temps que je vous appelle, que vous répondiez, que vous rappliquiez, le mec il a le temps de tous nous fumer et de dépouiller ma maison. Ouais, c'est pas faux. Bah alors? Ah, c'est comme ça, c'est la loi, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Donc un mec qui rentre par effraction chez moi, je le laisse faire, j'ai pas le droit de me défendre. C'est exactement ça. Et même en le disant à haute voix comme ça, vous sentez pas que c'est complètement débile? Ah bah vous savez, des lois débiles ici, on en a tout le tour du ventre, hein. Donc une de plus, une de moins, je vous avoue, on les compte plus. Mais en fait, les cambrioleurs, ils ont complètement raison de cambrioler parce qu'avec des lois pareilles, ils sont complètement protégé. Ah complètement. En revanche, vous êtes un petit peu dans la merde. Moi? Mais pourquoi? Bah votre cambrioleur a porté plainte pour coups et blessures. Foutez de ma gueule. Ah pas du tout, autant vous dire que pour vous ça pue du fion. Et lui alors? Ah on l'a relâché ce matin. Un type charmant. Donc vous êtes en train de me dire que lui qui est rentré par effraction chez moi pour me cambrioler n'a écopé d'aucune sanction. Aucune. Mais par contre moi qui me suis défendu face à un cambrioleur slash agresseur, je suis dans la merde. C'est vrai que quand vous le dites comme ça paraît un peu... Mais juste pourquoi vous faites ça? Quoi donc? Mais tout ça, ces lois débiles qui n'ont aucun sens et qui sont d'une injustice la plus totale. Ah bon on va pas refaire les lois. Mais pourquoi pas? Bientôt un mec qui va poignarder un autre mec dans la rue, vous allez me dire oh mais non le pauvre il s'entraînait pour Top Chef. Ça ressemblerait bien au style de loi de ce pays, ouais. Vous savez qu'on passe pour des cons dans le monde entier avec nos lois, hein. Faudrait peut-être penser à se réveiller un peu, non? Oh bah de vous à moi, je vous avoue que c'est pas prêt de changer, hein. Bon allez, moi j'y vais. Hop, vous allez où là? Bah je rentre chez moi. Ah pas possible, je dois vous garder en cellule jusqu'à votre jugement. Une blague? Ah pas du tout. Police nationale, j'écoute. Très bien madame, on arrive tout de suite. Dédé? Le type qu'on a relâché ce matin là, il a remis ça chez une petite vieille. Attendez, c'est le même que moi? Ah bah oui, tiens. Ah les coïncidences, ah le chenapan. Allez, vous en cellule. Attaque à l'arme blanche à la sortie d'un lycée, 50 prisons fermes.
Je suis mineur. Ah, bon bah vous êtes libre alors. De quoi? Bah il est mineur le pauvre, il savait pas ce qu'il faisait. Il a attaqué une personne avec une arme blanche, d'où il savait pas ce qu'il faisait? Bah il est mineur. Et alors? Bah donc ça passe. Eh ouais. Mais mineur ou pas mineur, il est une victime, madame la juge. Ça c'est vrai. Mais bon, à son âge, on se rend pas vraiment compte, je pense. Il a 15 ans, il utilise un couteau, je pense qu'il se rend très bien compte. Ah oui, mais bon. Mais bon quoi, sérieux, mineur ou pas mineur, on s'en bat les couilles à ce niveau-là. Non mais le pauvre, il est jeune, il est curieux, donc oui, ça peut arriver qu'il plante, mais bon, il est jeune. Et alors, à un moment donné, ça va, merde, jeune ou pas jeune, c'est très grave ce qu'il a fait, il y a des attaques comme ça tous les 2 jours. Oui, bah voilà, bah il leur fera plus. Hein? Non, madame. Vous voyez, c'est pas le mauvais bougre. Je peux juste récupérer mes affaires? Bah bien sûr, on peut lui rendre ses effets personnels, s'il vous plaît. Madame la juge, ses effets personnels, c'est le couteau qu'il a utilisé contre la victime. Oui, bah c'est le sien, non? Donc il est normal qu'il lui soit restitué. Je tiens de mon grand-père en plus. En plus, allez, rendez-lui ça. Oula, on est plus sur une machette que sur un couteau, là. Vous ne préconisez aucune sanction pour ce jeune homme. Mais ça va, écoutez, il est mineur. Mais en fait, en France, tant qu'on est mineur, on peut faire ce qu'on veut, c'est ça? Bah, disons que la carte mineure pèse lourd dans la balance, ouais. Mais donc un mineur peut faire toutes les conneries qu'il veut, il risque rien. C'est à peu près ça. Allez, c'est bon, moi j'arrête le métier de policier, ça sert à rien. La juridiction dans ce pays, c'est de pire en pire. Vous savez quoi? Démerdez-vous. Non mais faut pas le prendre comme ça. Et vous étonnez pas qu'il y ait des attaques au couteau tous les 4 matins dans les collèges et des lycées avec un laxisme pareil. On n'allait pas le mettre en prison tout de même. Mais pourquoi pas? Il a failli tuer quelqu'un. Bah, il est mineur. Bah, allez, ça y est, chez Mado, vous allez tous vous faire enculer. Pourquoi il réagit comme ça? Je comprends pas. Les mineurs ont toujours fait tout ce qu'ils voulaient ici, non? Bah oui, c'est ça. Donc oui, non, je comprends pas ses réactions. Bon, tant pis. Bref, affaire suivante.